Sinilaurit, sinatumalutit, Jesusiatsuk ilitut, sinilaurivuk, ananamik, sinatumalutit, Jesusiatsuk ilitut, sinilaurivuk, ananamik. Alla Lezzi. Ananamik. Sinilaurit. Ecco me. Hai là. Mademoiselle Jensen, je suis David Norwell. Vous avez fait un bon voyage? Une centaine de kilomètres en avion postal, c'est pas habituel pour une assistante sociale, mais je suis là. Oui, le courrier arrive toujours à bon port, alors pourquoi pas vous? Il y a 10 minutes de marche jusqu'à la maison. C'est frisquet. Sur le formulaire de demande, vous avez écrit que vous faisiez une thèse de doctorat. Oui, j'étudie les conséquences de la modernisation sur les villages de pêche traditionnels. La modernisation. Oui, alors tout est relatif. Donc il y a un service social, un hôpital et une école. Oui, mais moi je serai plus ici que... Excusez-moi. À l'automne, je vais enseigner dans le New Hampshire. Je ne sais pas si vous réalisez ce que votre candidature a d'inhabituel. C'est sans précédent, en tout cas dans notre agence. Pourquoi un célibataire ayant un métier voudrait-il adopter un enfant? Parce que j'ai toujours souhaité être père. Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Vous auriez eu un enfant. Pas encore trouvé la femme idéale. Mais croyez-moi, c'est pas faute d'avoir cherché. Rien ne s'est passé comme je l'ai souhaité. Ce que je veux dire, c'est... Je serais très heureux de me marier. Mais je refuse de me marier rien que pour avoir des enfants. Cela dit, un célibataire... Tout aussi compétent qu'une femme seule. Vous n'êtes pas d'accord? Votre demande indique que vous préféreriez un Américain d'origine indienne. C'est pas à titre d'expérimentation, j'espère. Expérimentation? Vous êtes anthropologue, vous vous intéressez aux populations indigènes. Oui, effectivement. Je sais par expérience comme il est difficile pour un enfant de race indienne d'acquérir une identité dans l'Amérique des Blancs. En général, je porte les peintures de guerre, mais là, je voulais pas vous inquiéter. C'est par là. J'ai grandi et j'ai été élevé en partie par la sœur de mon père dans la réserve indienne. Et le reste du temps avec ma mère en Pennsylvanie. Elle est indienne, elle aussi? Non. Je suis ce qu'on appelle un sang mêlé. Et votre père? Mon père est décédé quand j'avais 2 ans. Ma mère dit que c'était un merveilleux conteur. Je vois. Et j'ai suivi des études grâce à sa prime d'ancien combattant. C'était pas une somme importante. Voilà, j'ai fini mon rapport. Si ça peut vous rassurer, je suis de votre côté. J'admire ce que vous faites. Mais très honnêtement, je ne sais pas si vous avez la moindre chance.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait partie d'un plan très élaboré pour provoquer de nouvelles perceptions. Et ce plat particulier porte le nom de côte de pot pourrie de riz brun à l'eau. 100% naturel. Est-ce qu'il y a une chance pour moi de trouver un plat totalement chimique? Oui, vous pouvez aller manger dans un restaurant 4 étoiles de la ville. Je suis Alison Chapman et j'enseigne la photographie. David Norwell, anthropologue. Enchantée. De même. Quel genre de mobilier cherchez-vous? Oh, je dirais par euphémisme que je cherche de l'abordable. Je vois. Vous devriez aller dimanche au marché aux puces de Sugar Hill. Merci. Bonjour, je suis Harris McPhee. Bonjour. Le service des adoptions d'Alaska a fait suivre votre demande pour une adoption. Ils ont refusé ma demande, c'est ça? Mais non, au contraire, nous avons appris par une association qu'il y aurait peut-être un très jeune Indien américain de sexe mâle pour vous. Un petit garçon. Il est... Quand est-ce que je pourrais le ramener chez moi? Attendez, il serait bon que vous sachiez d'abord où vous mettez les pieds avant de prendre l'avion. Ouais. Certaines situations sont parfois délicates. Oui, je sais. Il a 4 ans, il est peu développé pour son âge, peut-être en raison d'une négligence, ou peut-être d'une maladie. Il a été trouvé à l'âge de 15 mois attaché à son berceau. Oh, Seigneur. Depuis, il vit dans des foyers de l'assistance. Il ne connaît pas encore la propreté, il a un minimum de vocabulaire, son développement intellectuel est retardé. À l'évidence, il semblerait qu'il n'ait pas eu beaucoup de chance pour se développer. Ouais. Il se pourrait qu'il souffre de troubles mentaux très sérieux. Monsieur McPhee, j'ai énormément lu d'études faites sur les soins et le développement des enfants. Et c'est pourquoi je crois fermement aux effets positifs immédiats de l'environnement. Le pouvoir éducatif sur la nature. Alors vous êtes toujours intéressé? Ah oui. Et bien sûr que je suis intéressé. Quel est son prénom? Adam. Adam. Ça me paraît un petit peu étriqué, mais ce n'est pas moi qui dormirai maintenant. Bonjour, Alison. Oh, vous avez des enfants? Non, non, mais c'est pour bientôt. Et quand votre femme va-t-elle accoucher? Ah, je suis pas marié. Alors, c'est votre petite amie? Votre petite amie? Eh bien, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de petite amie, mais vous allez être père. Le corps médical est au courant de cette bizarrerie? C'est une adoption. Quoi, un enfant? Ouais. Tout seul? Ouais. Mais c'est pour quand? C'est pour dans une semaine.
Monsieur Norwell. Excusez mon retard, Ruby Stitch du Sud Dakota, département de l'enfance. Allons voir Adam. Maintenant? Eh bien oui, il est dans le bureau. J'ai pensé que vous seriez impatient de le voir, alors je suis allée le chercher au foyer. J'espère que ça vous va. Oui, bien sûr. Oui. C'est un grand moment pour moi. Détendez-vous, nous lui avons montré une photo. Il sait que vous venez. Attendez-moi une seconde. J'ai ici Monsieur Norwell, le père adoptif du petit garçon qui vient d'arriver. Soyez gentil, voulez-vous préparer tous les papiers nécessaires pour l'adoption? Monsieur Norwell? Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Tchou-tchou. Tchou-tchou, c'est ça? Oui, oui, c'est bien. Attends, c'est un train. C'est ça. Et voilà le fourgon. Ça, c'est le fourgon. Hein? Je t'ai apporté un nounours. Ouais. Nous vous recommandons de passer du temps avec Adam cette semaine avant de retourner au New Hampshire. Là, vous aurez tout le temps pour réfléchir. Ensuite, si vous décidez d'assurer la garde provisoire de l'enfant, je vous l'amènerai, tout frais payé par l'État. Non, non, il est hors de question que je reparte sans lui. Ça y est, on est arrivé. Ton nounours? Ah. Merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Ciao, chérie. Tu vois, Adam, ta maison. Papa aime Adam. Oui. Oui, papa aime Adam. Elle entend les ours. Oui, en entendant les ours rentrer, Boucle d'Or s'enfuit de la maison en courant. Et jamais, jamais elle ne revint. Et les trois ours, papa ours, Adam ours et petit ours, vécurent très heureux tous les trois. Il est tard. Bonne nuit, fiston. Je laisse la lumière allumée, d'accord? Moi, je serai dans la pièce à côté. Je laisse aussi la porte ouverte. D'accord. D'accord, si tu veux. Je reste. Oui, c'est un chouchou. C'est comme ton joli petit train. On va mettre ce morceau de l'autre côté, hein? Alors, viens, tu vas m'aider.
sont très belles. Oui, j'organise une expo le mois prochain et peut-être aussi une à Boston. Ah, c'est bien. Tu veux des cafés? Oui. Jette un œil sur Adam. David? David, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il va bien? Oui, ça lui arrive de faire ça parfois. Je suppose que si personne t'a jamais bercé étant petit, tu finis par te bercer toi-même. Adam? Hé? Oh. Je peux te bercer dans mes bras si tu veux. Tu veux que je te berce? 3 oursons. Oui, 3 oursons, voilà. C'est pas mieux comme ça. Adam, tu dors? Adam? Adam? Qu'est-ce que tu fais là par terre, mon bébé? Hein? Ça serait pas mieux de faire dodo dans ton petit lit? Hein? Trésor? Oh mon Dieu, mais t'as de la fièvre? T'es tout brûlant. Adam? 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 Oh mon Dieu. Oh non! Ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'appelle le docteur. Non. Adam. Adam. Mon bébé. Je suis là. Je suis là. Je vais m'occuper de toi. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là, bébé, je suis là. Adam, t'en fais pas. Oh mon Dieu. Oh non. Les clés. Oh, le téléphone. Oh, c'est pas vrai. On va à l'hôpital. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Ça va aller, je suis là, bébé. Il n'y a pas de changement. Nous essayons de le nourrir et nous lui donnons du dilantin contre les crises. Je vois ici que vous êtes le tuteur légal de l'enfant. Oui, je vais l'adopter. Est-ce que vous avez son dossier médical? Non. Non, je ne sais que ce que l'agence m'a communiqué. Ils ne m'ont pas parlé de ce genre de crise. Écoutez, il n'y a rien que vous puissiez faire. Je vous ferai savoir s'il y a un Non, changement. j'ai pas l'intention Il de serait partir. préférable que vous alliez vous reposer. Tout à l'heure, Trésor. Quoi? Oui, Est-ce qu'il va bien? stationnaire, aucun changement. Je viens juste d'y passer. Tu as découvert quelque chose? Ça pourrait être un virus, un problème congénital, une lésion cérébrale, une rupture d'anévrisme, une crise d'épilepsie. J'en sais rien. Je vais aller voir où il en est. Oui. J'y vais. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et tu sais ce que me dit le médecin? Il me dit d'aller me reposer et de laisser mon fils là tout seul. Oh non! Attention, attention. Le docteur De Georgie est demandé d'urgence en salle de réanimation. Tu veux boire quelque chose? Le docteur De Un Georgie jus est demandé d'orange. d'urgence Très bien. en salle de Je vais te réanimation. préparer un bon jus d'orange. Hein? Bonjour, Adam. Comment tu te sens? Le docteur Aslanian est Les demandé tests ne de sont guère encourageants. Il n'y a rien de précis. Il se pourrait bien que ça lui reprenne demain ou peut-être jamais. En définitive, il se pourrait qu'on finisse par découvrir une lésion cérébrale à la suite de cette forte fièvre. Oui. Lésion cérébrale, mais c'est pas possible. Il vient de dire un jus d'orange pour la toute première fois.
Oh, j'ai eu si peur, si tu savais. J'ai eu si peur. Salut. Où t'étais? Bon, alors la salade est prête, voilà. La dinde, elle est en train de dorer. Le gratin ira dans le four dès que je sortirai la dinde. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop pour un simple contrôle d'adoption? Ah, l'adoption n'est pas encore définitive. Ça, c'est Harris. Ça, c'est Harris. Viens là. Bon, on parle pas de ces crises. Hein. Voyons, David, tu n'y es pour rien, ce n'est pas ta faute. S'il te plaît, Allison, on parle pas de ces crises. Bonjour, Harris. Bonjour, David. Entrez. Joyeuse fête. Ah, merci, entrez, je vous en prie. Et voici Allison Chapman. Enchanté, Allison. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment? Donnez-moi votre manteau. Entrez, je vous en prie. Je suis sûr que ça va vous plaire. Hey. Est-ce qu'Adam commence à s'intégrer avec les autres copains du groupe? Mais je crois qu'il s'intéresse plus à d'autres choses. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il progresse d'un seul coup. Bien sûr. Mais dernièrement, il a fait d'énormes progrès. Il a assimilé les couleurs sans faire d'erreur. Et il a appris de nouveaux mots. Regardez. Adam, les couleurs. On va jouer aux couleurs. Voilà. C'est quoi ça? Vert, l'herbe verte. Vert. Vert, c'est très bien. Et dis-moi cette couleur. Vert. C'est pas loin, c'est jaune. C'est le soleil. C'est presque sans erreur. Et... Comme le feu, regarde. La locomotive de ton train. Rouge. Ouais. Il y arrivera. Il y arrivera. Ça a l'air délicieux. Je n'ai pas l'habitude d'être invité à déjeuner lors de mes visites. Je crois que David cherche à vous montrer qu'Adam peut avoir une vraie vie de famille. Voilà, c'est prêt. Où sont-ils? Adam a eu un léger problème. Oui, il en a eu plusieurs. Permettez. Oh. Alors, c'est prêt ça? Ouais, allez, allons-y. Très bien. Regarde comme c'est joli. Les montagnes vertes, totalement isolées. Ça a l'air tentant. Ouais. Tu trouveras une nourrice? Je pensais qu'on pouvait tous y aller. Alors fais attention. Mais ce n'est que pour un week-end. Oui, mais j'ai jamais confié Adam à quelqu'un auparavant. Adam? Qu'est-ce qu'il y a? Dartmouth me propose de créer un département d'études sur les indigènes. À partir du premier semestre. Il faut une école maternelle pour Adam avant qu'on s'installe. Tu sais, toi et moi, on pourra se déplacer un week-end sur deux. C'est pas si loin que ça. David! Adam! 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 C'est rien, c'est rien. Tu es là. Tu es là. J'aimerais vous voir une minute. L'examen a cette fois montré une petite lésion à gauche sur le lobe temporal du cerveau. Mais Une infirmière est demandée en salle des soins. comment ça se fait? C'est difficile de le préciser avec certitude, mais on peut supposer que c'est la résultante d'une maladie ancienne. Le mieux à faire maintenant, ce serait de le mettre sous phénobarbital pour enrayer les crises. Et espérer que la lésion en grandissant disparaîtra. S'il ne tolère pas le phénobarbital, nous le remettrons au dilantin. Voyez-vous, il a un retard de développement pour son âge et j'avoue que cela est peu encourageant. Que savez-vous sur les habitudes de ses parents? J'aimerais savoir si sa mère souffrait de malnutrition pendant sa grossesse. Si elle buvait ou si elle prenait de la Je drogue. sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que ces antécédents familiaux ont à voir avec ça? Toute information peut nous aider, mais
Très franchement, l'état de votre fils me laisse quoi. Voyez-vous, Adam présente des signes qui sont la conséquence d'autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On demande le docteur Wilson en salle 2. Très bien, j'y vais. Ouais. Et dis donc, si on appelait Allison et qu'on lui propose de manger de la pizza, hein? Cher David, quand tu liras cette lettre, je serai en route pour Chicago. J'y ai trouvé un emploi. Adam et toi avez enrichi ma vie, mais je ne suis pas prête à suivre le chemin que dictera mon cœur si je reste. Un enfant comme Adam mérite beaucoup plus que ce que je suis capable de donner actuellement. Et toi, tu as... Bonjour. Salut, je suis Pamela. Entrez, Pamela. Ça va bien? Oui, merci. Posez votre sac par terre. Adam? Voilà Pamela. Elle va jouer avec toi quand je serai parti. Salut, Adam. La compote de pommes est dans le réfrigérateur. Il faut lui en donner dans 1 heure. D'accord. Je vais à Dartmouth. À une réception chez le président. Je vous laisse le numéro de téléphone sur la table en cas de besoin. Et aussi le numéro du pédiatre d'Adam, d'accord? Et aussi celui de police secours. De temps en temps, il a des crises. Des crises? Oui, mais faut pas vous inquiéter, il en a vraiment pas souvent. Ça ira? Allez, Adam, fais un bisou, je dois y aller. Oh, tu vas être gentil avec Pamela. Et promets-moi de manger ta compote. Prenez bien soin de lui. David. Monsieur Caswell, comment Ravi allez-vous? de vous voir. Je voudrais vous présenter John Leader, elle est spécialiste des Indiens d'Amérique. Elle est venue nous prêter main forte pour notre Je programme. suis enchantée. Et Emile Burr. Ravi de vous connaître, monsieur. Frank Clay. Je suis Vous enchanté. savez m'aider à mettre en place ce nouveau programme. Je vous en prie, tâchez de vous amuser. Oh, David, je ferai les présentations dans un instant. Merci. À tout de suite. Emile. Oui. Yes. Elle s'appelle Suzanne. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle travaille pour le consulat indien. Mais qui met dessus. Elle est ravissante. David, téléphone. Oui. Pamela, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il faut faire semblant que la petite cuillère est un chouchou. Ouais. Mais vous savez un train. Et ça va marcher. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous connaître. Moi? Suzanne Fever. David Nowell, enchanté. Je sais. Je suis ravie de savoir qu'ils se sont enfin décidés à prendre en compte les Indiens d'Amérique. Ce n'est pas trop tôt. Vous réalisez que Dartmouth a été fondé à l'origine pour éduquer les Indiens, vous le saviez? En 200 ans, devinez combien d'Indiens ont été diplômés? 19. Oui.
Je crois que les choses vont bien changer dorénavant parce que j'espère que nous pourrons vous compter parmi nos étudiants. Ah non, non, je regrette. Je pars pour le Sud Dakota dans la matinée. J'ai abandonné mes cours à John Hopkins. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis écrivain. Vraiment? Et qu'est-ce que vous nous écrivez? Excusez-moi. Pardon. Ouais? Ouais, Pamela. Ah. Non, 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 il se berce très souvent comme ça. Non, 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 ça veut pas dire qu'il va avoir une crise. Non, 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 Pamela, non, il va pas être malade. Non, ça va, tout va bien. Non, 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 c'est tout à fait normal, je vous assure. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Tu sais où le... Chez Chicago, man. Bon, j'ai des vêtements de rechange, des couches, des médicaments, des jouets. À boire. Voilà. Ton déjeuner. Le petit blouson. Allez, viens. Hop. Ah. Eh bien, je crois que j'ai tout, hein. Et Adam a aussi son sac à dos. Mes affaires sont là. Bon, fiston, ça y est, on y va. Popo. Oh non, Adam, on est en retard. Je te changerai en arrivant. Adam, Popo. Oh. Comme vous le constatez, nos enfants sont très heureux ici. Est-ce que vous accepteriez de prendre un enfant qui n'est pas encore propre? Vous avez dit qu'il avait 5 ans? Mais il a 5 ans, mais il a eu un retard qu'il a fallu combler avant de s'occuper de la propreté. Eh bien, vous savez, dans l'intérêt de votre enfant, notre structure ne peut pas lui offrir les conditions optimales qu'il lui faudrait. Nos enfants ont un développement mental très précoce et il ne faudrait pas qu'ils soient mis à l'écart. Merci. Adam? Adam, viens. Ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas encore propre, mais je ne peux accepter un enfant qui a besoin d'un traitement médical permanent. Mais seriez-vous d'accord si je revenais ici tous les midis pour les lui donner moi-même? Pour l'équilibre de votre fils, je suggère que vous trouviez une école appropriée aux difficultés dont il souffre. Mais vous savez où je peux trouver ce genre d'école? Je doute qu'il y ait ce genre d'établissement dans la région. Allez, viens, Adam. Merci. Chez nous, à Carolwood, nous pensons que les enfants doivent s'épanouir comme des fleurs. S'ils reçoivent l'éducation adéquate, les enfants ne peuvent qu'évoluer, chacun à son propre rythme. Oh, ça, c'est formidable. Adam? Alors, mon bébé, qu'est-ce que t'en penses? Elle te plaît, ta nouvelle école? Tu vas bien t'amuser aujourd'hui à l'école, hein? Tu seras un grand garçon? Chou-chou. Hey. Chou-chou. Chou-chou, oui, c'est vrai. Non, 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 tout à l'heure, chérie. Allez, Adam, il faut chanter d'abord, et ensuite tu pourras jouer, d'accord? Allez. Jingle bells, jingle all the way. Oh, sois mignon, mon cœur, hein? Aide-moi. Allez, chante, on recommence. T'es prêt? 1, 2.
Mademoiselle Jackson m'a dit que tu frappais les autres enfants pour leur prendre leurs jouets. Tu sais, si tu veux quelque chose, il suffit de le demander. En disant s'il te plaît. Chou-chou. Adam, si tu veux quelque chose, il faut pas taper. Tu dois dire s'il te plaît et tu l'auras. D'accord? Chou-chou. Allez. Allez, chou-chou. Bonjour. Comme vous le savez, j'ai fait une demande à Brenham afin qu'Adam puisse y aller l'an prochain. Et voici leur réponse. Nous sommes dans l'incapacité d'admettre votre fils Adam chez nous parce que nous n'avons ni l'équipement, ni le personnel nécessaire à l'éducation d'enfants handicapés. Qui a diagnostiqué que mon fils est handicapé? Les étudiants d'université ont fait cette estimation. Des étudiants non diplômés. Vous avez permis à des étudiants non diplômés de venir ici et de décider que mon fils est incapable d'apprendre. Mais ce projet d'observation est fait très professionnellement. Ça fait partie d'une subvention fédérale qui compte aux examens. Si vous laissez cette remarque sur Adam dans son carnet de scolarité, ça influencera tout le cours de son instruction chaque année et ça pendant toute sa vie scolaire. Mais je le sais bien, mais... Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous avez laissé... Je dois vous avouer que je suis d'accord avec leur estimation. Vous êtes psychologue? Non, je reconnais que non. Alors qu'est-ce que vous faites du potentiel de mon fils? De la croissance bénéfique que votre école était prête à lui apporter, qu'est devenue la fleur qui s'épanouissait à son rythme? Je vous enverrai les observations détaillées. Mais dans les grandes lignes, ces résultats indiquent qu'Adam possède un QI très insuffisant, bien en dessous de la normale. Mais tout le monde sait très bien que les tests d'intelligence sont subjectifs. Mon fils est indien. Il a passé les 3 premières années de sa vie dans une réserve. Mais il est depuis plus de 2 ans le fils d'un professeur habitant une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Ce passé n'est en aucun cas responsable de cette déficience. Où voulez-vous en venir? Les résultats de ces tests indiquent qu'Adam est mentalement diminué irréversiblement. Irréversible est un bien grand mot, docteur. Je m'obstinerai. Allez, viens, Adam, aide-moi à l'ouvrir. Dépêche-toi, viens. Oh, ce que t'es gâté. Oh! Tu sais ce que c'est, ça? Pour Adam. Oui, c'est pour Adam. Et si t'as les cheveux longs, c'est pour une occasion très particulière. Cette veste, tu vas aussi la mettre pour cette fête. Ah, vas-y, passe ton bras dans le trou. Tu vas bientôt avoir un prénom. Un prénom indien qui aura été choisi rien que pour toi. Tu te rends compte? Et c'est un très grand honneur, car nous allons aller tous les deux à la réserve indienne pour la cérémonie. Tu sais, quand j'avais 6 ans, moi, j'avais pas un papa à côté de moi pour ma cérémonie de baptême. Mais toi, tu as moi, et je t'ai toi. Hein? Et regarde ce que j'ai là. Oh! Un seul, d'accord? Papa aime Adam? Oui, oui, papa aime Adam. Je t'aime, mon fils. Joyeux anniversaire, fiston. Joyeux anniversaire. Ananda, Neo, If we need freeness, you can't go there. That's what they'll see us, guy, wait go Hawado. Ye and way who can't, so go ya this or so go, go no hanyok. Nay, always, that scare no to not on you. Nay, din and way, hick, you Scott and wire, go on go ha. Scott and to no, you, and to Gany on, don't want to go ha. Donito, you got queen, he got a get, duck, go no hanyok. Donito. Le chef Joseph souhaite la bienvenue à Adam, qui va devenir aujourd'hui un fils de notre père. Il enlace Adam car, par le toucher, chair contre chair, de cette façon les esprits communiquent et ne font plus qu'un.
Ma mère a choisi un nom orgueilleux pour Adam. Le nom d'un homme de grande bravoure venu du Nord. Un homme bon et doux, qui a supporté beaucoup d'épreuves et de souffrances et qui cependant atteignit un grand âge. Son nom sera Colin Creuse. Émile. Ah, David. Mes félicitations. Alors, t'as découvert quelque chose sur le passé d'Adam? On en discutera tout à l'heure. Je veux savoir ce qu'il en est. Ses deux parents sont décédés. La mère du petit était alcoolique depuis qu'elle avait 13 ans. Il paraît qu'elle était si saoule quand elle l'a mis au monde que la salle d'accouchement puait comme un bar. Comme s'il baignait dans le vin. Adam Norwell, développement d'une scoliose, aggravation des crises d'épilepsie. Échoue à l'école, n'a aucun ami. Ne compte pas au-delà de 10, ne sait même pas lire. Ne sait pas faire la différence entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors, diagnostic. Nous allons en avoir un, mais pour l'instant, il faut attendre avant de nous prononcer. Vous savez combien de fois on m'a dit ça, docteur? Je me débats tout seul depuis des années. J'ai trouvé personne qui soit capable de me répondre. La question est, est-ce que ça va s'améliorer ou empirer, ou est-ce que ça... Il a pris tellement de médicaments différents depuis des années. Si ça se trouve, c'est ça la cause de certains de ses problèmes. Regardez-le. Surtout, n'oublie pas de le garder pour ton déjeuner. Tu te rappelles pourquoi? Tu te rappelles pourquoi, Adam? Pourquoi faire? Pourquoi tu dois faire ça? Ça veut dire qu'il y a une raison. Tu dois le garder pour ton déjeuner. Tu dois le garder jusqu'au déjeuner parce que si tu le manges dans le bus en allant à l'école, quand ça sera l'heure du déjeuner, tu n'auras rien à manger et tu risques d'avoir une crise. D'accord. Très bien, alors tiens. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dois te rappeler en rentrant par le bus? Descendre. D'accord? Descendre. Oui, descendre du Descendre du bus, c'est ça, descendre du bus à ton stop. Qui est juste là. Ben, c'est bien, tu le sais. Allez, vas-y. À ce soir. Non, t'as pas oublié de faire quelque chose? Bien, c'est bien, t'as encore gagné un point. Mais t'es pas obligé de le fermer si fort. Encore autre chose. Bien.
Bon, mais si tu continues à vouloir fermer ce robinet comme ça, tu sais ce qui va se passer? Il va se casser. Ça s'appelle une conséquence, Adam. Tu fais quelque chose, et ensuite autre chose se passe à cause de ce que tu as fait. C'est la conséquence. Allez, viens. Fais plus attention la prochaine fois. Éteins la lumière, ferme la porte, et tu recevras une étoile d'or. J'ai donc décidé de mettre au point un programme d'encouragement. Des récompenses pour tout ce qu'il fait bien. Une étoile d'or, ça vaut 50 cents. Quand il a 20 étoiles d'or, il reçoit 10 $. Et il peut s'offrir ce qu'il veut. C'est un bon système. En fait, dans mon esprit, c'est que les gens apprennent de différentes façons et je m'efforce de trouver quelle est sa façon à lui d'apprendre. Donc je cherche à le motiver pour combler ses déficiences. Si on parlait de vous, vous ne vous sentez jamais seul? Harry, je crois que lorsqu'Alison est partie, j'ai compris les difficultés que j'aurais à trouver une mère pour Adam et une femme pour moi. Tout ça dans une seule et même personne. Excusez-moi. Allez. Bien entendu. Mais je vais venir. C'est sa maîtresse, elle veut me parler. Il est retenu après les cours. Encore. Bonsoir, professeur. Veuillez vous asseoir. J'ignore pourquoi vous le gardez, Madame Miller, mais je veux que vous sachiez que si je ne suis pas intervenu jusqu'à présent dans le fait que vous gardez mon enfant très tard, c'est parce que j'essaie, compte tenu de la situation, de lui laisser la responsabilité des actes qu'il a pu commettre. Je m'efforce de lui apprendre ce qu'est la responsabilité et ce que ça signifie. Professeur, asseyez-vous. Hurrah, hurrah, crie le joli petit clown à tous les autres jolis jouets. C'est bon, dit la biche à son petit. Est-ce que tu veux en manger un peu, mon chéri? Les feuilles sont bien tendres et croquantes, mais il ne faut pas en abuser. Le vilain petit canard se baignait dans la mare quand tout à coup apparut un oiseau. C'était un cygne blanc très majestueux. Quelle merveille, se dit le petit canard. J'aimerais tant devenir ainsi. Ça suffit, alors. Plus tard, après... Ce n'est plus la peine de continuer. Tu sais lire? Tu sais lire? Il sait lire. Comment vous avez fait? Persévérance. Adam, ça vaut toutes les étoiles d'or de tout l'univers. Tu sais, très franchement, je suis pas certain d'aimer ce genre de choses. Une soirée, c'est une soirée. On va écouter qui? C'est une poétesse très douée. Attends, c'est on là. Remarque, je pourrais toujours m'assoupir. Le convoi. Nos bagages encombrants ne cessent de se répandre tout au long de la nuit. Puis le matin apporte de lourds paquets de neige qui s'infiltrent dans les encoignures et un vent glacial s'abat sur nous. Refusant d'abandonner la moindre parcelle de ma charge, je la pousse devant moi quand tout à coup j'entends des voix. J'arrête, il faut repartir. Alors, je dois poursuivre ma route sous le fardeau qui me ralentit. Des tunnels d'où l'on ne sort qu'en fendant l'air glacé. Des ponts qui tressaillent sous mes pas, par-dessus les cascades que je rencontre. Mais toujours cette lumière qui m'habite.
Mademoiselle. Bonsoir. La réponse est poésie. La question était, qu'est-ce que vous écrivez? La maison du président. Ma soirée cauchemardesque. Votre petit garçon était malade. À propos, comment va-t-il? Il a bien grandi depuis. Est-ce que nous pourrions aller bavarder quelque part? Ah, il y a une réception. Je dois discuter de mon travail avec le département universitaire. Vous devriez les laisser en parler entre eux. Ces gens-là adorent ce genre de choses. Mais ils m'attendent, excusez-moi. Accordez-moi 5 minutes, d'accord? J'attends. J'étais une sorte de professeur de poésie itinérant. Ça faisait partie d'un programme d'humanisation dans le Dakota. J'ai vu une drôle de petite ville. Ils avaient 2 châteaux d'eau. Ils avaient peint chaud sur l'un et froid sur l'autre tour. Et j'ai aussi travaillé dans une gare routière, puis je suis allée au procès du grand mouvement indien à Fargo. J'ai travaillé à la télé à un documentaire sur les Indiens. C'était en Californie? Mhm. Et qu'est devenu votre petite amie? En Californie? Qui vous en a parlé? J'ai deviné. J'ai effectivement connu quelqu'un, ça n'a pas bien marché. J'avoue que je ne me voyais pas dans le rôle d'une épouse, de toute façon. Je faisais des bateaux avec les cosses de petits pois. T'aimes ça, les petits pois? Bah. Qu'est-ce que tu aimes? Les beignets. Ah, les beignets, j'adore ça. Les beignets, c'est délicieux. Je pourrais en avaler 6 d'un seul coup. 6 beignets? Hein? 6 beignets? 6 beignets? Adam! Calme-toi, tu veux? Eh, pourquoi tu essaies pas de le mettre à l'eau? Oui, c'est un joli beignet. Vas-y, fais-le voguer. D'accord? Ah, c'était rien. Faut pas t'inquiéter pour lui. Adam! Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On va attendre que ça se passe. On peut rien faire d'autre. Ça va passer dans un moment. Je suis là. Comment est-il? Ça va aller. Il va dormir toute la nuit. Ça lui arrive souvent? Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Je pense qu'il lui faut un réajustement de son traitement médical. Je m'efforce de bien équilibrer sa nourriture. Ça aide, mais c'est insuffisant. Je vais l'emmener voir son médecin et lui faire une prise de sang demain. J'arrive pas à croire que tu sois encore là. Bien sûr que je suis encore là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais en train de penser à la cérémonie que mon fils a eue. Quelqu'un m'a dit, par le toucher, chair contre chair, c'est la façon pour les esprits de communiquer pour ne devenir qu'un. Adam, ça va bien se passer. Salut! Oh, salut!
Bonjour Adam. Merci d'être venu. Andy est impatient de te montrer sa collection. Eh ben, dis merci. Allez, merci. Merci. Mais de rien. Vous voulez jouer dehors? Andy a une belle cabane en bois. Oui, elle est dans l'arbre, c'est papa qui l'a faite. Adam. Adam. Non, Adam, c'est tout bébé, c'est joué. Allez, va jouer avec Andy. Allez plutôt jouer dans la maison. Ah, d'accord. Je vais lui montrer mon train. Adam? Il a frappé Luc. Adam ne fait pas ça. Si, il l'a frappé. C'est ce qu'il fait toujours à l'école quand il n'a pas ce qu'il veut. Il frappe les autres. Adam. Adam, viens ici. Adam, est-ce que t'as frappé le bébé? Dis-moi la vérité. Va à la voiture. Vite, allez. Ce n'est rien, il a juste une petite bosse. Non, pour vraiment, rien. je suis désolé. Ça va aller? Oui. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Pourquoi, Adam? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'était le plus gentil petit garçon du monde. Tout le monde le disait. Il change tellement. En y réfléchissant, si on additionne bout à bout les problèmes d'adolescence, l'agressivité, la rébellion, l'éveil sexuel, c'est vrai que ça fait beaucoup pour un garçon qui a aucun jugement, aucun sens des conséquences, peut-être même pas de conscience. Non, tu dis ça parce que tu es bouleversé. Non, je t'assure, t'as pas vu comment il était. Et moi qui pensais que je pouvais lui apporter tout ce qu'il désirait, tout ce dont il avait besoin. David, je m'en vais. Tu t'en vas. J'étais venue te l'annoncer, mais tu étais si préoccupée par Adam. On m'a invité à donner des cours d'écriture. Je viens juste de l'apprendre. Bien. Et où ça? Là-bas, sur la côte. En Californie. Je reviendrai. Il y a beaucoup de brouillard. Je suis allée visiter San Adam, je crois que c'est San Francisco. Ouais. San Francisco. Pour Noël, demande à ton papa quand il va me donner de ses nouvelles. Ouais. Aide-moi plutôt à faire le lit. Papa, est-ce que tu vas te marier avec elle? Non, Adam. Non, je me marierai avec personne. Allez, aide-moi, tu veux? Alors j'ai essayé de lui expliquer que c'était les Navarros qui portaient des bijoux de turquoise et pas les Sioux. C'est ce qu'il m'a répondu. Quelle est la différence? Il y a un groupe qui passe ce soir chez Léana. Si tu veux, je te trouve une cavalière. On peut aller dîner avant. Oui, et moi je reste garder Adam. Non, c'est gentil, mais je peux pas. J'ai un rapport que je dois terminer pour demain matin. Bon, en tout cas, merci. Salut. Salut. La Californie, c'est très joli. Je m'y suis fait de nombreux amis. J'ai visité plein d'endroits vraiment merveilleux et j'ai vu des baleines qui allaient vers le nord pour l'été. Dimanche prochain, j'arriverai à 3h15. Attends. Attends. Tu sais, maman, tu peux porter mon sac, il est lourd pour une femme.
bon de te revoir. Je suis heureux que tu sois là. Je suis un peu surpris. En fait, je croyais que tu ne reviendrais pas. Je te l'avais dit, et me voilà. Mais dans quelle intention, j'aimerais savoir. Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait se marier. Se marier. C'était une idée. Ada! Elle veut se marier avec nous. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est bien ça que j'ai dit. Un projet passe d'abord chez les sénateurs, au Sénat, et ensuite devient une loi signée par le président. Je le sais. Non, tu sais rien, parce que chaque fois que je te le demande, tu oublies. Adam, tu dois savoir ces choses-là. Pour que tu passes les tests, tu dois passer ces tests pour continuer à aller à l'école. Tu dois réussir les examens et sortir diplômé pour trouver un travail décent. Et comment tu comptes t'y prendre? J'en sais rien. Moi, je le sais. Alors maintenant, on va recommencer. Un projet passe à la Chambre du Sénat, chez les sénateurs. Ensuite devient une loi signée par le président. Allez, dis-le, Adam, je veux que tu le dises, dis-le. Adam, on va faire une petite pause quelques minutes, d'accord, chérie? Peut-être que ça ira mieux après. Pourquoi t'as fait ça? David, tu es trop dur Je avec suis pas lui. trop dur avec lui et tu ressens de la compassion pour lui et moi je m'efforce de l'obliger à réfléchir. Pour qui crois-tu que tu fais tout ça? D'après toi, pour qui tu crois que je fais tout ça, Suzanne? Pour moi? Tu crois que moi, ça m'amuse de passer mes week-ends à lui crier dessus? Tu n'es pas obligé de crier pour faire travailler cet enfant. Adam a des difficultés à comprendre quoi que ce soit jusqu'à ce que j'attire son attention. Tu ne peux pas le faire se concentrer si tu ne le remues pas. Non, non, tu hurles parce que tu es en colère et tu es en colère parce que tu n'arrives pas à lui faire faire ce que tu veux lui faire faire. Ce que je veux? Oui. Ce que je veux? Suzanne, ses profs disent qu'il doit passer l'examen, ce qui veut dire que c'est moi qui dois l'aider. Et je le ferai même si ça doit nous tuer tous les deux. Ça, c'est vraiment malin. Ne me dis pas ce qui est malin pour mon fils. Comment? Ton fils? Mais je pensais que c'était notre fils. Ça m'a échappé. J'ai pas voulu dire ça. Écoute, un père prépare son fils à affronter la vie. Et c'est ce que je m'acharne à faire. Je m'efforce d'être un père à la hauteur. Je sais bien tout ça. Je le sais, mais il se pourrait bien que parfois tu essaies d'être le père que tu aurais souhaité avoir à tes côtés, au lieu d'être en réalité le père dont ton fils a besoin. Qu'est-ce que tu sais de ses besoins? Adam! Adam! Maman, où est papa? Tu ne te rappelles plus? Il est parti très tôt ce matin. Il doit travailler sur une réserve indienne. Maman, me fais pas de déjeuner. Tu veux bien? Oh, tu sais pourquoi tu en as deux. C'est pour être sûr que tu as suffisamment mangé. Pour éviter que tu fasses une crise. Oui, je sais, mais m'en fais pas deux. D'accord? Si tu me promets de ne pas le manger dans le bus, si tu promets d'attendre l'heure du déjeuner avant de le manger, je t'en prépare qu'un seul, d'accord? D'accord. Entendu. Un déjeuner. Salut, comment ça va? Adam, où sont tes lunettes? Tu les as oubliées à l'école? Adam, est-ce que je peux entrer? Ça sent le renfermer ici. Tu te préoccupes pour ton test? Ton professeur est sur ton dos? Eh, tu sais quoi? J'aimerais que tu m'aides un peu.
Tu veux bien ramasser les feuilles dans le jardin? D'accord. C'est gentil, ça m'arrange. Adam, il me manque... Prends ta veste. Il me manque 20 $. J'arrivais pas à les trouver quand j'étais au marché. Est-ce que tu sais où ils peuvent bien être? Non. Tu en es sûre? Oui. Voici le seul établissement de désintoxication que nous ayons. Vous avez combien de lits? 20. La plupart des réserves que je visite n'en ont même pas. C'est la pièce principale d'activité. C'est aussi malheureusement la seule activité. Be noble of heart, be noble of mind, and you will be loved by all mankind. Hi, darling. Hi, Uncle Bentley. Hi, Peter. Oh, Kelly. Kelly, dear. Honey. Honey, I have a little surprise for you that I've been planning. What is it, Uncle Bentley? How would you like to be my daughter? You mean really? And you'd be my father? Yes. See, I'm making application to become your Ils sont tous mentalement atteints. Ces gosses ont de gros problèmes mentaux et physiques. Leur développement est anormal. Ils ne savent pas lire, se changer. Ils ne savent pas communiquer, ignorent ce qui est bien ou mal. C'est parce que ce sont des alcooliques, c'est ça? Parce que leur mère était alcoolique. Ces gosses sont tous SAF. SAF? Qu'est-ce que ça veut dire SAF? C'est un de vos nouveaux programmes? Ça signifie syndrome alcoolique fœtal. C'est un terme général pour les effets de l'alcool. Sur le développement du fœtus. Attendez, je cherche à comprendre. Ces enfants sont comme ça parce que leur mère buvait pendant leur grossesse. Absolument. Mais cet état, il est connu? Il y a des rapports? Il y a des médecins spécialisés? Il y a des médecins qui ont fait récemment des recherches, mais peu de gens connaissent ce problème. J'ai un fils. C'est bien ça. SAF. Regardez ses yeux. Ils sont très écartés. Et je parie qu'il est petit pour son âge. On dirait qu'il a 11 ans, mais il en a 13 ou 14. C'est bien triste. Votre femme est alcoolique? J'ai adopté cet enfant. Il paraît qu'en venant au monde, il puait comme s'il avait trempé dans le vin. Depuis des années, j'essaie de l'aider. Je voudrais tellement... En fin de compte, qu'est-ce qui marche avec eux? Qu'est-ce qui marche? Qui marche? Pas la moindre chose. Non, je vous crois pas. Pourtant, c'est la vérité. Les meilleures choses m'arrivent souvent à l'aéroport. Tu es ravissante, merveilleuse. Je vais te ramener à la maison avec moi. Ah non, pas question, tu vas m'emmener dîner et danser. Dîner, danser. Ah oui, je me rappelle ces étranges rituels indiens. Eh oui, mais Adam? Adam est avec Bonnie, la voisine, elle va s'occuper de lui. C'est notre premier rendez-vous. Tu te rends compte qu'on n'est jamais sortis seuls, tous les deux? Eh oui, mais ça peut être très dangereux si on s'aime pas très fort. Comment ça s'est passé? On reparlera de tout ça. Ça fait si longtemps que j'attends ce T'es moment. pas la seule. J'ai envie de te faire l'amour toute la nuit. Restons pas là. Allez, viens, on monte. D'accord?
laisse jamais. Jamais. Mon Dieu! Oh non. Adam! 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 Adam, viens! Oh, c'est pas vrai. Oh! Adam! Adam! Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est. Adam! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le robinet est cassé. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai éteint la lumière et fermé la porte pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Très bien. Tu peux aller dormir. C'est rien. Faut que je te parle. Je crois que j'ai enfin trouvé le problème d'Adam. Détérioration du cœur, de la moelle épinière, du système nerveux central, de l'ouïe, de la vision, de la structure osseuse, des organes internes et crises fréquentes. Voici quelques-uns des possibles effets de l'alcool sur les enfants pendant la gestation. La répercussion sur le développement du cerveau du fœtus peut être particulièrement traumatisante et conduire à des difficultés d'apprentissage et d'insertion sociale. Faible mémoire, difficulté à résoudre un problème simple, inadéquation du langage, pauvre estime de soi, isolement, solitude, dépression, immaturité, entêtement, agressivité, manque de motivation, attitude sexuelle désaxée et hostilité, et bien souvent, signes de violence. Voilà ce qu'est le SAF, syndrome alcoolique fœtal. Le SAF est en augmentation dans le monde. Cela touche toutes les races, toutes les classes sociales. Ça peut atteindre l'enfant de toute mère qui boit pendant sa grossesse, même l'alcoolisme mondain. Et les ravages que cela cause à l'enfant à naître sont irréversibles. Voyez-vous, ce n'est pas comme un oiseau dont l'aile est cassée. C'est un oiseau sans aile. Il n'y a rien à faire contre le SAF, mais il existe la prévention. Et cette prévention est simple. Si vous êtes enceinte, ne buvez pas. Si vous avez bu pendant votre grossesse, arrêtez. Bon, voilà. On a adopté notre fille SAF quand elle avait 6 semaines. Elle a commencé à nous prendre de l'argent à l'âge de 12 ans. S'est mise à la drogue à 13 ans. Elle s'est vendue aux hommes dès qu'elle a atteint ses 14 ans. Nous ne pouvons plus la garder à la maison. Et nous ne pouvons pas payer une institution pour elle. Je n'ai jamais connu de tels embêtements avec mon fils. Je n'ai jamais eu aucun embêtement. Il a toujours été un si gentil petit garçon. Mais il sera et restera toujours un enfant. Il ne sera jamais capable de se prendre en charge. Moi, ce que je ressens, c'est que la mère naturelle de notre enfant n'avait pas le droit. Je m'en fiche de tous les malheurs qu'elle essayait d'oublier en buvant. Elle n'avait pas le droit de faire ça à son enfant, à notre enfant. Pourquoi n'y a-t-il eu personne qui l'en empêche? Elle n'arrêtait pas de boire. Pourquoi ils ne lui ont pas enlevé le verre qu'elle avait, l'enfermer dans sa chambre, mise en prison? Je n'ai pas adopté ma petite fille. Je suis une alcoolique repentie et maintenant ma petite fille est une meurtrière. Bien. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On devrait abandonner? Bon.
peut pas faire ça. Et on ne le fera pas. Pendant toutes ces années, je me disais, quand mon fils n'aura plus de crise, quand il ne devra plus prendre ses médicaments, quand nous serons arrivés à lui faire surmonter ses difficultés scolaires, alors nous pourrons parcourir le monde tous les deux et connaître son histoire. Nous pourrons écouter de la musique, lire le journal du matin, discuter politique. Quand mais c'est qu'on n'arrivera jamais, c'est ça? Maman? Oui? Où est papa? Dans son bureau. Il est malade? Non, pourquoi tu dis ça? Il est malade, il est tout le temps dans son bureau. Et je crois qu'il a besoin d'être un peu seul parfois, Adam. Et il cherche à se débarrasser de ce qui l'obsède. Adam! Viens voir, je voudrais te parler. Oh oh. Il n'est pas fâché. Vas-y. Entre, mon fils. Adam, tu sais que tu as très souvent des crises et que ta colonne se rétracte, mais que tu ne manges pas beaucoup. Oui. Et tu sais combien il t'est difficile de dire l'heure ou même de te changer ou d'apprendre tes leçons à l'école. Oui. On a vu un médecin, puis on a vu d'autres médecins et on t'a fait faire des tas de tests. Les professeurs et moi, on a toujours essayé de savoir pourquoi. Oui. Maintenant, je sais pourquoi. Ta mère naturelle, Adam. La femme qui t'a porté dans son ventre avant de te mettre au monde. Elle buvait de l'alcool quand elle te portait dans son ventre. Comme du vin? Oui, du vin, de la bière, des liqueurs. Et à un moment donné, l'alcool est passé dans ton sang, ton cerveau, et depuis tu as une malformation. Est-ce que les docteurs vont réparer ça? Non, bébé. Pourquoi pas? Parce que c'est irréparable. Il existe des tas d'autres enfants comme toi. Ils ont le même genre de problème que toi. Et on ne peut rien faire pour eux non plus. Alors je me disais que si plus aucune mère ne buvait d'alcool pendant leur grossesse, il n'y aurait plus de bébés avec autant de problèmes que toi. Ça serait bien, non? Ouais. Je pensais aussi que je pourrais peut-être écrire un livre sur notre famille. Et dire combien ça a été difficile pour toi et difficile pour nous tous. Et peut-être que si des mères lisaient ce livre, elles finiraient par comprendre. Elles comprendraient qu'une femme enceinte ne doit jamais boire. D'accord. Mais il faut que tu saches qu'évidemment, ça impliquerait de parler de notre vie privée à des tas d'étrangers. De parler à propos de nous. Tu serais d'accord pour ça? Oui. Tu sais, Adam, je me disais que peut-être tu pourrais écrire ce livre et raconter ce que toi tu as pu ressentir. Oui. Ouais? Je peux prendre la vieille machine? Ah, la machine que j'ai montée au grenier? Oui. Tu sais t'en servir? Oui. D'accord. Je vais aller te la chercher. Oui. Parfait. Parfait. Adam. Je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai crié dessus.
Je comprenais pas. T'es pas fâché? Pas contre toi. Adam? Adam, il est très tard, mon chéri. Tu crois pas que tu devras aller dormir? J'y vais. Tu peux regarder? Waouh! C'est toi qui as écrit tout ça? C'est magnifique. Hein? Ouais. Oui. Oui. Tu veux bien me le lire? Maintenant? Oui. Maintenant? Tout ce que j'ai écrit? Absolument tout. L'histoire d'Adam Norwell racontée par Adam Norwell. Les choses que j'arrive à me rappeler le plus, c'est quand j'étais resté dans un foyer d'accueil et que je jouais sur le plancher avec un train et que pendant que je m'amusais, un monsieur est entré par la porte ouverte et est resté là sans rien dire. Quand je l'ai regardé, je savais que c'était mon père. Je me suis levée et je l'ai appelé papa quand je me suis Oui, c'est pour toi. Au revoir. Adam? Adam? Ah, c'est toi. Comment ça s'est passé le travail aujourd'hui? Ah, c'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais plus. Hey. Joyeux anniversaire. Attends. Voilà. Merci, papa. Ça te plaît? Oui. Ah, ton préféré, je crois. Oui. Regarde. Adam, je t'ai apporté ceci. Tu vois? Un rasoir électrique. Comme ça, tu te couperas plus. C'est bien. Je t'ai préparé un gâteau et maman nous attend à la maison. On y va? Oui. Bon, parfait. T'as tes pilules? Oui. Tu les prends bien? Oui. Parfait, bon, on y va. Adam. Adam. 21 ans? T'as 21 ans? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as 21 ans? Tu sais, les copains en cuisine, ils disent que j'ai l'âge de boire. Mon fils poursuivra à jamais son chemin à travers une nuit sans étoiles, avec le vent pour unique compagnon. Ne lui dites pas qu'il existe des montagnes. Ne lui demandez pas de s'émerveiller du soleil qui joue dans les feuillages. Il passera à côté de tous ces paysages sans s'arrêter. Et s'il écarte les bras, c'est pour s'assurer un équilibre, non pour se saisir du plaisir à sa portée. Il ne se demande pas d'où il vient, ni où il va, ni pourquoi. Un homme qui se noie ne cherche pas le bienfait de l'air au milieu d'un flot de pensées. Il ne fait qu'un avec elle. Mon fils, qui a été conçu dans un bain éthylique.
vit chaque jour un acte de noyade. Pour lui, il n'existe aucun rivage.